Nous sommes à Carouge. Carouge, c'est la ville où habite normalement Yann Lopez. Mais actuellement, il est depuis plusieurs mois en prison pour une raison qu'on ne connaît pas, avec un avocat qu'on ne connaît pas. Et malgré tout, on n'arrive pas à l'atteindre, cette prison, pour pouvoir parler avec lui. Et puis, on s'attend, après avoir parlé avec lui, à pouvoir vraiment le défendre. Donc, on en est là. Et la petite prière dans l'église de ce matin, moi je ne suis pas vraiment chrétien, mais je pense que c'était un élément pour arriver à nos fins. Alors je précise que l'église qui est derrière moi, c'est l'église de la Sainte-Croix à Carouge, qui était la paroisse d'origine de Yann Lopez quand il habite Genève. Il habite sur la paroisse de la Sainte-Croix. Aujourd'hui, nous avons une messe spéciale pour la lutte contre le trafic humain, tous les trafics humains, et sous l'égide de Sainte Bakita, qui est une sainte soudanaise, qui est venue, grâce au consul d'Italie au Soudan, qui est venue vivre et être libérée en Italie. Et cette Sainte Bakita, qui a été sanctifiée le même jour que José Maria Escrivá de Balaguer, est la sainte qui est dédiée à la libération des personnes esclaves qui sont victimes de trafic humain. Et on nous a appris, dans le cadre du CICR, j'étais au CICR dans une partie de ma vie, qu'il faut se concentrer sur le soin aux plus faibles. Et dans le cadre du trafic humain, des trafics humains, les plus faibles sont les enfants, les petits-enfants, même les bébés, qui font l'objet de trafics infâmes pour des raisons pédocriminelles, d'abominations sexuelles et d'abus physiques sexuels notamment, dans des réseaux qui drainent des milliards de dollars. Et cet argent, notamment, est recyclé dans les banques suisses, qui sont soi-disant très honorables, et qui recycle l'argent, des milliers de milliards de dollars de trafics divers et variés, dont la pire abomination qui est le trafic pédocriminel. Et M. Yann Lopez, qui était un collaborateur de la radio-télévision suisse romande pendant plus de 30 ans, a révélé ces trafics pédocriminels dans de nombreux rapports extrêmement bien documentés, qui ont été vérifiés par plusieurs personnes, et ces rapports, après sondage, vérification, sont des rapports vrais. Je suis, à preuve du contraire, toujours l'homme de confiance de Yann Lopez, puisque je l'ai assisté lors d'une procédure civile désastreuse effectuée par le juge HR. On nous empêche de pouvoir faire appel parce qu'on nous empêche d'obtenir des procurations auprès de Yann Lopez, qui est maintenu au secret depuis bientôt 4 mois. Le 17, ça fera 4 mois. Ensuite, concernant M. Jornaud, malheureusement, personne ne s'est proposé pour les élections du mois d'avril, donc il sera réélu tacitement. Mais ça ne veut pas dire que c'est un bon procureur. La preuve, il a émis des directives qu'il ne fait même pas appliquer dans son ministère. La procureure Diwan n'a jamais justifié, ne serait-ce qu'en quelques mots, pourquoi elle refuse systématiquement mes demandes de visite auprès de Yann Lopez. C'est bien mon rôle, c'est d'inviter les individus qui occupent un poste clé en Suisse, en France et à l'échelle internationale, de gérer les collectivités humaines selon les valeurs et les principes éthiques de la foi chrétienne, de manière à ce que leurs intentions, leurs paroles et leurs actes visent à équilibrer les systèmes dans lesquels ils sont en interaction sur le plan individuel, à commencer par eux-mêmes, sur le plan conjugal, familial, social, professionnel et environnemental, de manière à ce que l'intégrité physique, physiologique, psychologique, émotionnelle, relationnelle, spirituelle de leur vis-à-vis, de leurs prochains soit respectée. Voilà, alors j'annonce que j'ai offert un cadeau au Conseil fédéral en date du 19 décembre 2019. C'est le rapport scientifique de Michel Nadeau qui est sorti en 2002, de manière à ce que le modèle social vaudois essaime sur tout le territoire suisse. Et puis qu'on arrête avec les mensonges et les tromperies d'État qui brisent des vies et qui emmènent l'humanité tout entière à sa perte. On est en train de parler d'enfants, de bébés, d'adolescents qui sont torturés, agressés sexuellement, tués, des organes d'enfants finissent dans des hôpitaux.
Il n'y a pas plus d'horreur que celle que vous venez d'entendre maintenant. Et je vous le redis, nous avons des preuves, nous avons des noms. Et tout ça, ça sortira en temps voulu. Et j'ai qu'une seule chose à dire à nos adversaires. Que le Seigneur vous bénisse, hein, que vous retrouviez la raison. Et faites bien attention aux eaux qui dorment. Parce que celles-ci, elles travaillent. Merci.